Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Comment négocier son salaire? L'exercice, on l'a tous vécu, est un moment difficile parfois dans la vie professionnelle, mais c'est un incontournable. Alors comment négocier intelligemment sa rémunération? Notre expert aujourd'hui s'appelle Philippe Martin. Il est consultant spécialisé dans les ressources humaines avec à son actif plus de 20 ans à des postes à forte responsabilité dans différents secteurs d'activité. Philippe, je me tourne vers vous. Tout d'abord, que recouvre cette notion de rémunération? C'est bien plus que le simple salaire. Outre le salaire, en effet, la rémunération comprend des primes sur objectif, des avantages en nature comme la voiture de fonction, le téléphone portable, des avantages prévus par les accords d'entreprise ou la convention collective, comme par exemple la prime d'ancienneté ou des congés supplémentaires. N'oubliez pas ce que l'on appelle les périphériques de rémunération. La participation, l'intéressement, le plan d'épargne salariale. Ces éléments peuvent parfois représenter plusieurs mois de salaire. Intégrez également la mutuelle, les chèques d'entreprise, tout ou partie des frais de restauration. Il est donc important de tenir compte de toutes ces composantes pour négocier notamment auprès d'un nouvel employeur. Comparez bien non seulement le salaire de base, mais également l'ensemble de la rémunération. Alors vous le disiez, négocier une hausse de sa rémunération, c'est tout un art et il y a un certain nombre d'erreurs à éviter. Lesquelles? Tout d'abord, demandez une augmentation sans aucun argumentaire, en pensant que c'est un dû. Vous devez faire une analyse poussée et objective de vos performances, et également de l'état du marché, de votre entreprise et de votre secteur d'activité concernant les rémunérations. Et votre ami, c'est Internet. Vous trouverez toutes ces informations à disposition sur le web. Et n'oubliez pas, le seul fait de bien travailler ne justifie pas en soi d'être augmenté. Un objectif à atteindre n'est pas un argument suffisant pour une augmentation. Deuxième erreur, ne tombez pas dans le marchandage ou pire, dans le chantage. Vous braquerez votre employeur. Et cela ne fait pas pro, alors que votre demande pourrait être légitime. Troisième erreur, venir avec comme seule justification que votre collègue est mieux payé que vous. Attention au retour de bâton, votre employeur pourrait vous répondre « Travaillez aussi bien et vous serez aussi bien payé ». Quatrième erreur, ne vous découragez pas après un premier refus. Laissez passer du temps, revenez avec de meilleurs arguments, confrontez-les avec des relations de confiance. Et à présent, quelques conseils un peu plus poussés peut-être liés à votre expérience dans les ressources humaines. Prenez le temps de bien préparer vos arguments. Cette étape est fondamentale. Pour autant, si vous avez vécu un élargissement de vos responsabilités, de vos missions, de vos compétences, ces éléments justifient une augmentation. Autre cas possible, vous avez une meilleure proposition d'un de vos concurrents. Attention, le sujet est sensible. Votre employeur ne doit pas penser que vous lui faites du chantage. Au contraire, vous devez lui démontrer que vous souhaitez rester dans son entreprise. Pour cela, soyez force de proposition. Envisagez avec lui d'augmenter votre périmètre, de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités. Un rapport gagnant-gagnant. Il doit penser qu'il peut miser sur vous et que l'entreprise sera gagnante. Laissez-lui un délai de réflexion. Un délai d'une semaine est un bon délai. Dans tous les cas, votre employeur va arbitrer entre le coût de votre départ et une augmentation. Soyez calme, serein, préparez bien vos arguments, soyez précis et concret. Récemment, un manager est venu me voir. Sa situation était la suivante. Une performance jugée très positive par son responsable, une dernière augmentation de 1,5% il y a 15 mois et une proposition d'un concurrent à plus 10%. Ensemble, nous avons réfléchi à une stratégie gagnant-gagnant. Montrer à son employeur que son augmentation était non seulement légitime, mais qu'il serait gagnant puisque sa motivation en serait renforcée. Au final, il a obtenu une augmentation de 2,5% immédiatement et 6 mois après de 2,5%. D'où l'intérêt et l'importance d'avoir recours au conseil d'un expert. Philippe Martin, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.